je suis tellement contente de vous retrouver pour la palle de novembre. Au niveau de la palle d'octobre, alors je tourne, on est le 26 octobre, donc il reste 5 jours avant la fin du mois. Il me reste Kéléana, le petit essai de Rachel Kahn et la moitié de L'Engrange-Temps. Je pense... Alors, j'ai une convention ce week-end. Donc, enfin le week-end passé pour vous, donc je ne pourrai pas beaucoup lire ce week-end, mais mon objectif à l'heure actuelle, c'est de terminer L'Engrange-Temps avant de partir demain, ce qui je pense est faisable parce qu'il se lit quand même vite, même s'il me passionne pas, donc je traîne un peu. J'embarque Kéléana pour le week-end, dans l'idéal, je le bouffe durant le week-end, sinon je le termine en rentrant, et l'essai, je devrais pouvoir le glisser habilement avant le 31. Ça c'est si tout va bien, après au pire des cas, je déborderai sur novembre, mais en touchant du bois, je devrais pouvoir terminer ma palle d'octobre dans les temps. Ouais, bravo! En vrai, déjà, je suis grave refaite d'avoir réussi à lire autant. C'était un très bon mois de lecture. Vous avez déjà pu le constater avec le dernier update, d'ailleurs. Même s'il n'y avait pas tous les livres, mais quand même. On se retrouve donc pour la palle de novembre, et vu que je suis en très bonne phase, écoutez, je me suis remis 15 romans. Alors j'ai l'impression que les romans que je mets sont de plus en plus gros chaque mois. Mais parce que j'aime le challenge. Par contre, il va falloir que je raréfie à un moment, ou en tout cas que je diminue les volumes de mes choix, parce que les mangas me manquent, les BD ça va, j'arrive à les glisser, mais les mangas ça manque fort, donc je pense qu'il y a un moment où je vais devoir raréfier. Mais là je suis en phase, tout me tente de ouf, donc let's go hein. On fait comme pour les mois précédents, je ne vous montre que une palle de romans, et je piocherai manga BD dans ce que je peux et quand j'ai le temps. Allons-y, j'ai trop hâte de vous montrer tous mes choix, je suis méga hypée. Novembre pour moi, c'est toujours l'automne, mais de manière un peu plus glaucounette, un peu plus sombre que le mois d'octobre. Octobre, c'est vraiment un peu le côté festif Halloween. Novembre, il y a le côté un peu plus, tu vois, genre, sombre. J'ai pas d'autres mots en vrai, novembre c'est sombre. Mais c'est toujours l'automne quand même, on n'est pas sur un hiver, on n'est pas sur Frankenstein encore, on n'est pas sur des flots de neige, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a de l'idée. J'ai donc mis les disparus du pays imaginaire. Bon, on est sur Wendy quand elle est grande avec ses petits frères qui disparaissent, des enfants qui disparaissent, Peter qui vient la voir, une réécriture de Peter Pan quoi. Et en format petit thriller, c'est parfait pour la saison. Un de mes rares petits du mois, j'ai mis Méduse, que je me suis enfin acheté de Martine Desjardins. J'ai énormément hésité à l'acheter ces derniers mois parce que il coûtait quand même cher, c'est 15,50, mais il me tentait tellement, je suis trop impatiente. Maintenant j'espère qu'il va me plaire autant qu'il me tentait. Alors il a l'air petit et en termes de pages il l'est, mais il est écrit petit aussi et c'est assez dense, donc à voir. Mais je suis trop impatiente. Lecture commune avec vous, mes petits osios, si jamais ça vous intéresse, venez sur le serveur Discord, le fantôme de l'opéra. Donc sur le serveur, on a créé une catégorie spéciale pour la lecture commune du mois de novembre. On a choisi un livre qui est libre de droit et qui est disponible gratuitement en ligne légalement. On vous a donc mis un lien de PDF sur le serveur si jamais vous voulez le lire et que vous ne l'avez pas forcément en physique chez vous. Le fantôme de l'opéra, moi je l'ai en physique, Chèche me l'avait offert et j'avoue que je suis très contente de le faire en lecture commune avec vous parce que ça a l'air dense et j'ai peur que ça me bâme pas plus que ça, j'avoue, pardon Chèche. Non mais j'adore l'histoire, je connais l'histoire, mais j'ai peur que le style du roman me... tu vois, donc en lecture commune ça sera très bien parce que c'est un chapitre par jour, donc c'est parfait. J'ai hâte de le découvrir avec vous. Mon Teji Clown du mois, et d'ailleurs mon dernier, il va falloir que je m'en rachète parce que je ne peux pas vivre sans Teji Clown. Le coup de foudre de... Non, pardon, n'importe quoi. Le cœur de foudre... Non, pas n'importe quoi. Juste, c'était pas ça. Le cœur de foudre, les contes de Vedrania, tome 1. On est sur un récit très perché, très loufoque, mais qui a l'air hyper mignon, hyper feel good et joyeux. Alors pour le coup c'est pareil, alors je sais que Teji Clown ça se lit très très vite, mais vous voyez c'est en fait les paginations, les marges sont inexistantes, voilà. Donc c'est lent à lire. Enfin, c'est à la fois lent et à la fois très rapide parce que c'est très fluide, lent parce que les pages sont longues. On se rappelle la passeuse de mots. Donc là on est sur un groupe avec une licorne, un semi-géant, et je crois un humain, voilà, qui font une team et il leur arrive des aventures. Apparemment c'est hyper drôle et je fais confiance à Teji Clown au niveau de l'humour, j'ai déjà pu voir ce qu'il donnait dans les autres romans, je suis convaincue. Et il y a 4 tomes aussi. Ça me fait penser qu'il faut que je m'achète la suite de L'Ours, la Loutre et le Moustique. Bref, petite lecture toute douce, Ria Maria, l'avant-dernier tome de la saga de Anne. Le dernier je crois sort fin novembre, donc c'est parfait, je pense que je le lirai pour janvier. Si je me fie à mes book hauls. Voilà, je suis trop impatiente de retrouver ma petite Anne, ses enfants et tous les personnages qui peuplent cette magnifique saga. Ça va être une lecture doudou qui fera pas de mal. Alors celui qui arrive là, il a rien à voir avec la saison, mais j'avais trop envie de le lire, j'avais plus envie d'attendre.
Anne Boleyn. J'ai lu Catherine d'Aragon il y a 2 mois, je crois. J'avais peur qu'il me prenne beaucoup de temps au niveau de la plume parce que c'est un récit biographique, mais il m'a pas pris de temps plus que ça. Il était juste vraiment trop cool. Et Anne, j'ai pas envie d'attendre. Je ne peux plus attendre, d'accord? Et ça va être une tannée parce que le tome 3 sort en juin prochain. Donc bon. Ça va être long, ça va être long, mais j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte. Alors c'est long, hein, c'est des gros pavés, mais la lecture est très fluide, je trouve. Et du coup, on suit la vie d'Anne Boleyn, la seconde femme d'Henri VIII, après Catherine d'Aragon. On repasse dans la saison, ah bah là on y va bien, du thé pour les fantômes. Ah oui, alors, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit, tu verras, hein, c'est génial, par contre c'est super déprimant. Voilà, bah, novembre ou janvier, c'était l'un ou l'autre, hein. On évite Noël. Parce que Noël, je sais pas du tout ce que je vais faire pour ma palle de Noël, mais je vais essayer d'éviter les trucs badants, c'est une certitude. Donc là, apparemment, c'est badant. On va voir, d'accord? Il paraît qu'il est très cool, donc j'y vais en étant quand même assez confiante, j'avoue. Puis il y a le côté fantôme, il y a le côté qui parle aux esprits, tout ça, j'aime bien ce côté-là, c'est sympa. Attendez, je voulais le résumer peut-être? Voilà, il y a une sorcière et une passeuse de fantômes qui sont sœurs, et quand leur mère meurt, elles se retrouvent et elles doivent retrouver son spectre et retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Voilà. Et apparemment, leur mère voulait leur révéler un truc avant de mourir et elle n'a pas eu le temps de le dire. Voilà. Écoute, je suis confiante. Moi, je pense que ça va bien se passer. J'aime bien le fantastique de manière générale. Pour se remonter le moral, alors lui, techniquement, n'était pas dedans. À la base, je l'avais pas mis dans la palle et en fait, j'étais vraiment en mode « Oh, allez !» Tonight and Its Moon, récit de Faé, regardez ça, page absolument sublime, récit de Faé, apparemment il y a 2 meufs qui se péchotent. Enfin, j'ai envie de dire, je ne peux pas attendre plus longtemps. À la base, je me l'étais pas mis, et je l'ai rajouté, alors il fait combien? 600 pages. Mais 600 pages grosses, tu sais. Ouais, tu vois, voilà. Tu sais, parce que toutes les pages se valent pas, hein. Donc j'espère vraiment qu'il est bien. Alors j'ai entendu de tout en plus, hein. Il paraît qu'il est génial, mais il paraît aussi qu'il est nul, donc... Ça a l'air d'être très entier, les avis dessus. J'espère que je ferai partie de la team qui adore. Voilà. Très égoïstement, hein, parce que j'aime bien prendre du plaisir quand je lis un bouquin. En général, c'est plus sympa. Alors lui, j'ai beaucoup d'espoir aussi. Sauvage. Je vous en ai parlé dans le dernier book haul. Bah en fait, il y a pas mal des livres qui sont passés dans le dernier book haul. Lui, il se lit des 2 côtés. Vous avez ou le point de vue de la miss, ou le point de vue de l'homme, et les 2 finissent par se regrouper. Donc vous lisez dans le sens que vous voulez. J'adore, c'est très onirique et parfait, je trouve, pour les mois d'automne-hiver. Ça, c'est... Ah, je kiffe. Et sur l'histoire, je crois qu'il y a une femme renard. Attends. Elle est renarde, peut-être humaine, tout à la fois. Il est humain, peut-être renard, autrefois. Voilà. Je ne vous dis que ça. Il y a tout un résumé, hein. Mais vous irez voir si vous êtes curieux. Mais moi, j'aime bien. De toute façon, déjà, je vous dis pas les résumés dans les piles à lire. Bah non, ça serait trop long sinon. Mais surtout, moi, j'avoue, je me suis pas... J'avais lu tout à l'époque où la sortie était annoncée. Je l'ai pas relu depuis. Je sais que ça m'avait beaucoup plu sur le coup. Et ça me vend vachement de poésie et tout. Donc, j'ai hâte. Si je vous disais que j'ai un livre qui parle de 2 hommes enquêteurs qui se péchotent. Tada! Le détective et le soldat blessé, une réécriture de Sherlock Holmes avec le docteur Watson qui se péchote en résolvant des enquêtes. Voilà. Mais écoute, est-ce que je peux demander autre chose? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je suis refaite, je suis trop contente. Je pense que c'est une saga puisqu'il y a marqué 1. Si ça me plaît, évidemment que je vais acheter le reste. Et bien entendu, c'est un bookmark, hein, comme... J'allais dire Vespertine, pas du tout. Verania de Clown, c'est la même maison d'édition. J'ai trop hâte. Alors lui, c'est pareil techniquement, j'aurais pu le mettre plus tard. Mais j'avais trop hâte, je pouvais pas attendre. Au bout d'un moment, c'est physique, il me les faut. Vous avez peut-être suivi que j'ai reçu une magnifique réception des éditions Hurlevent. J'ai donc choisi le premier ouvrage à découvrir de chez eux, Descendre sur tes mains. Et descendre en 2 mots, pas descendre... Non, descendre truc de feu, quoi. De toute façon, vous le voyez. Bref. Mais du coup, voilà, j'ai choisi, j'ai hésité. Mais celui-là, ça a été le premier qui m'a attiré de base dans cette maison d'édition, qui m'a fait découvrir la maison d'édition. Il mérite la première place dans les découvertes. Et j'ai trop hâte, parce que là, pour le coup, on est dans de l'automne vibes à fond de balle. On a dit automne vibes? On a dit vampire? Ouais, je crois bien. Le tombeau des immortels, la dernière parution, je ne sais plus parler, c'est la hype ça, c'est wouh. La dernière parution de Victor Dixon, Vampiria Academy. Alors il faut que vous sachiez que je suis face à un dilemme avec Vampiria. Ouais, c'est-à-dire que les 3 premiers Vampiria, je les ai pas. Je les ai découverts en les empruntant ou en médiathèque ou à Bébou, et donc je les ai lus, je les ai beaucoup aimés, mais je me les étais pas achetés. Et j'étais en mode bon c'est pas très grave, tu vois. Et là ils sont en train de les rééditer en collector comme ça là, mais d'une autre couleur.
Comment vous dire que j'ai fort envie de craquer? Mais déjà, il y a Nevernight qui sort, et Nevernight va clairement être ma priorité, mais à un moment, j'ai plus de pognon, quoi. Puis tous les deux parlent de vampires, enfin bon. Mais Nevernight, je l'ai pas lu, donc il passe en prio, quand même. Mais je suis tentée, parce que du coup, ça m'en ferait 4 comme ça, alignés. C'est quand même, tu vois, ça donne envie, tu vois. Bref, du coup, la suite de Vampiria, mais cette fois-ci aux États-Unis. Oui, bien sûr, je dis oui, et j'ai très hâte. Et puis que ce serait un mois de novembre sans vampire? Je veux dire, en octobre, il y a eu l'Empire du Vampire. Le Tombeau des Immortels me semble juste parfait pour lui succéder. Et il ne nous reste déjà plus que 2 livres, mais c'est pas possible. Mais comment va-t-on survivre après? Non, je déconne, faut déjà que je les lise, hein. Non mais c'est vrai que je pourrais faire ça pendant des heures, mais après faut les lire, tu vois. Je peux faire une pile à lire qui fait 50 bouquins, parce que j'en lirai pas 50, c'est ça qui est, bah oui. J'ai mis un Disney, parce que bah il faut que je me mette à jour un petit peu, hein, dans mes réceptions. Quand on prit la bonne étoile, le dernier qui est paru d'ailleurs, des Twisted Tales. Twisted Tales, c'est une branche de la maison d'édition Hachette Heroes qui fait des réécritures de Disney avec des et si. Là c'est, et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Donc il y a aussi, par exemple pour Aladdin, c'est et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe, vous voyez, des trucs comme ça. Celui-ci du coup, je trouve qu'il colle très bien pour la saison. C'est pareil, ça aurait été ou novembre, peut-être décembre ou janvier, enfin vous voyez, un peu cette période-là. Je trouve que ça fait très automne-hiver, un petit peu comme couve, assez cocooning, assez protection, etc. Enfin, ça m'a bien inspiré. Donc voilà, ça sera mon petit Hachette Heroes. Alors pour le coup, c'est du jeunesse, mais il est écrit assez petit, hein. Donc c'est pareil, je pense qu'il va me prendre un petit moment. Après, il fait pas tant de pages. Avec 400 quand même, si, oui, il en fait quand même pas mal, hein, je te pas. Voilà, donc un petit Disney. Et le dernier monstre ordinaire de J.M. Miro que j'avais en wishlist depuis perpète. Et alors, il est sorti en mai. Je crois qu'il est sorti en même temps que du Thé pour les fantômes. Et en fait, quand les deux sont sortis, je me suis dit, ok, je vais pas les acheter maintenant parce que je vais pas les lire maintenant, mais je les achèterai pour octobre-novembre. Et 2 d'entre vous me les ont offerts. Encore merci. Du coup, j'ai pas eu besoin de les acheter et je vais pouvoir les lire à la période que j'avais visée, donc je suis très contente. Monstre ordinaire, on est sur des orphelins, je sais pas si c'est à Édimbourg, c'est à Édimbourg. Des orphelins qui ont des pouvoirs magiques à Édimbourg en 1882. Comment te dire que oui, je signe, j'achète tout ce que tu veux. On est encore sur un petit pavounet, hein. 700 pages, oui, c'est pas... Oui, non, mais en fait, vous voyez ce que j'ai dit? Il y a quand même beaucoup de gros trucs. Mais, écoute, faut ce qu'il faut. Et j'ai fini! Alors, j'ai fait une vidéo méga rapide. Je me rends compte que j'ai parlé à un débit. Mais ça c'est la hype, ça. Faut pas m'en vouloir, c'est l'adrénaline, la passion qui me guide. Vous vous rendez compte? En fait, cette idée que je vais enfin découvrir ce qui se passe dans tous ces livres qui me tentent depuis si longtemps, ça... Ah mais ça me rend heureuse. Ah vraiment, avec un grand H. C'est vraiment trop bien de lire. C'est vrai qu'il est ouf parce que Kim me dit à chaque fois, ouais, t'as trop de livres. Mais en fait, tu te lasses jamais parce que chaque histoire est tellement différente. Et il y a tellement de monde possible de... Oh là là, oh je suis contente. Vivement novembre. Alors, pour vous, je crois qu'on y est. Quand la vidéo sort, c'est qu'on va regarder. Oh bah écoute, de toute façon, on a qu'à 13 minutes. On a le temps. Attends, agenda. Je m'étouffe. Pas du tout. On est le 31 octobre. Quand cette vidéo sort. Joyeux Halloween! Du coup, j'aurais peut-être fini ma palle. Ou peut-être pas. Je pense que je l'aurais fini. J'espère. Non, je suis dans la merde, hein. Parce que déjà, là, j'ai plein de livres. Si en plus, j'ai pas fini ce d'octobre, ça fait penser, faut aussi que je m'achète la suite de Kéliana. Du coup, vous avez bien ma palle de novembre avant novembre. C'est merveilleux. Je suis dans les temps, en fait. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais 1000 bisous. Souhaitez-moi bonne chance. D'ailleurs, n'oublions pas les pronostics. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à boucler ma palle de novembre? Alors je sais que vous allez dire « Mais Thibaut, tu boucles toujours tes pales, de toute façon, à chaque fois tu dis que t'y crois pas, et puis... » C'est vrai. Mais en même temps, je lis quand même vachement ces derniers temps. Non mais c'est vrai, il y a bien un moment où je vais moins lire. Ce moment va me faire mal, mais en même temps, il va arriver, hein. Il y a un moment forcément où j'aurai le livre de trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, octobre, d'ailleurs, j'y arriverai pas. Hein. Ça va dépendre de comment je m'en sors en convention pour lire. Parce que, regarde, en plus, oui, on part en blabla, hein, mais regarde, Kéléana en est, c'est vraiment pas le bon plan, il est lourd. Hop là, comme une galette, tu vois, c'est vraiment, c'est une briquette, hein. Mais bon, j'ai le train, je me dis, mais bon, on verra. Ah, le mystère est entier. Sur ce, mes petits poulets, je vous laisse. C'est pas parce que cette vidéo ne fait pas 1000 ans qu'il faut que je vous retienne éternellement non plus. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles lectures, et j'ai hâte de savoir vos pronostics. Est-ce que je vais réussir à lire cette palle ou pas? Et bien entendu, n'hésitez pas à me partager votre palle de novembre si jamais vous vous en faites une. Bisous à tous!